Non, 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 non. Yeah, le framponnement. C'est une histoire de framponnement. C'est une histoire de framponnement. C'est une histoire de framponnement. On met le feu. On met le feu. On met les faits. Si tu ne partages pas la vidéo, c'est que tu es pédé. Si tu ne partages pas la vidéo, c'est que tu es tchèle. Si tu ne partages pas la vidéo, c'est que tu es tchèle. Toi qui me regardes là-haut, si tu ne partages pas la vidéo, c'est que tu es tchèle. C'est que toi aussi, tu étais dans la partouze d'Engana, moi. Toi qui ne partages pas la vidéo là, toi aussi, tu es tchèle. Oh, Benji Sosa très très fort. Hey, Benji, il y a les jours, on fait un direct pour s'amuser. Toi qui ne partages pas la vidéo, tu es tchèle. Toi qui ne partages pas la vidéo, tu es aussi la femme d'un Ghana. Maman, j'ai vu les autres vidéos de l'affaire là. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas que deux protagonistes dans les vidéos. Laissez-moi m'amuser ce matin. Ce matin, je suis très content. Je suis chez un ami, ça se passe super bien. J'espère que vous allez bien. Benji Sosa, salut. Toi qui ne partages pas la vidéo, tu es tchèle. Toi qui ne partages... Voilà, j'ai décidé de faire le direct de telle sorte que quand quelqu'un est tchèle, il va écouter ma sensibilisation. Il ne va plus jamais dire que je vais niasse une gars. C'est marre. Ce qu'il y a sur l'angala, ce sont les hommes qui doivent y avoir Mossa. Ce qu'il y a sur... En plus... Ce qui me wanda dans les affaires de Tchèle là, c'est que les gars Tchèle là, quand elles niassent, elles veulent que tu fais comme les Tchou. Tu es une Tchèle, mon frère, tu veux niasse. Tu prends encore le gold, tu te mets encore sur toi, mon frère. Donc, il manque la présence de l'homme dans le Wela. Voilà, il y a non. Quels sont les gens qui me saluent pas là? Amandine Fage, tu n'as pas partagé, tu es Tchèle. Tu niasses les gars. Myriam Sao, tu n'as pas partagé, tu sors avec les femmes. Laurent, Laura Majo ne m'a pas dit bonjour. Elle est tchèle. Foudan Guinée, toi là, tu es connecté, tu ne partages pas mes lives. Ton sorcier même. Voilà. Josie Lafleur, tu es connecté, tu ne partages pas. Tu es méchante, hein? Tu ne vas pas réussir. Barbara Moreno aussi, tu es connecté ici, tu n'as pas partagé, tu n'as pas mis de cœur. Ton maudit. Ivan Jeff est bien. Beau comme prénom, mais toi tu es mauvais, tu ne partages pas. Voilà. Marthe Yomo, tu es connecté ici. Tu es connecté ici, tu ne partages pas mes lives. Pourquoi tu es connecté ici? Antonio Zopo, Antonio Zopo, ça sent bon ça. Mirabel Ondobo. C'est beau, hein? Beau comme prénom et nom, hein? Mirabel, tu ne partages pas. Taiwo Hug, c'est un sorcier. Les médicats, sorciers. Les gens qui n'ont pas partagé, je lis les noms et je les coche. Eli Patrice Bassenjo. Ah, c'est un monsieur apparemment bien habillé, mais qui ne partage pas mes lives. Ok. Pablo Ngongan Brice. Moi, ce qui me wanda dans la niasse des Tchèlè là, c'est leur niasse n'est pas bon. C'est moche. Les gens veulent trop encourager que quand deux gars niassent, ce n'est jamais beau à voir, c'est laid. La sexualité, c'est un homme et une gars. Allez, je vous emmerde que c'est deux gars. Moi, je me bolais ça jusqu'à ce que je vous termine. Oui, allez, non. Amandine Fage, pourquoi tu ne partages pas mes directs? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Dieu, je t'ai fait quoi? Facebook a bloqué mon compte. On n'arrive pas à liker. Depuis où c'est que je suis calé à 141 000 abonnés. Facebook, tu vas mourir avant le temps. Sorcier Facebook. Toi qui es le type de Facebook, tu meurs. C'est que tu veux de mon compte qui n'est pas monétisé. Depuis que j'ai bavardé sur Facebook, je n'ai pas l'argent sur Facebook. Oui, j'ai les faux fans sur ma page. Les gens qui sont connectés, ils ne partagent pas mes likes. Vous êtes maudits jusqu'à la 10e génération que le Seigneur ne vous donne rien. Wow. Voilà. Asylum Force, toi le sorcier là, tu veux mettre... Attends. Pour tous vos problèmes amoureux, ton chéri ne t'aime plus. Il a changé subitement sans raison. Il ne prend pas bien soin de toi. Il t'a abandonné sans raison. Attends, je vais lire... Toi le marabout là, il va lire tes conneries là, il va t'insulter d'abord. Il ne prend pas bien soin de toi. Toi le marabout là... Attends. Pour tous vos problèmes amoureux, donc tu es le docteur d'amour. Ton chéri ne t'aime plus, il a changé subitement sans raison, il ne prend pas bien soin de toi, il t'a abandonné sans raison. Une autre femme est venue t'arracher ton homme, tu as aussi des problèmes d'infertilité.
Ta maman, toi le marabout là, vous les béninois là, vos maudits sorciers, vous êtes toujours là, nous amenez vos maraboutas. Le Bénin, c'est le dernier pays en Afrique à cause des marabouts. C'est le pays où il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas. Va faire, au Bénin là, va mettre l'eau là-bas. Sorcier. Et vous avez compris que les Camerounais, c'est les moutons, c'est toujours dans les directs des Camerounais que vous venez mettre, qu'est-ce qu'il raconte même là, le connard là. Il dit, pour tous vos problèmes d'amour. On va niasse ta maman, pour tous nos problèmes d'amour. On va niasse ta René, connard. Béninois. Vous avez la chance que Facebook même ne permet pas qu'on coche. Quand moi, je vois les trucs de marabout là dans mes lives, ça me tue. Bon, je lis le nom de ceux qui n'ont pas partagé mes lives. Et je les maudis bien même. Voilà. Donc, si tu sais qu'il va lire vos noms. Si tu n'as pas partagé mon live, je te maudis. L'autre est venu encore devenir riche jusqu'à la fin de cette vie sans sacrifice humain. Ta grand-mère, Alasko connaît. Toi, tu ne peux pas... Wow. Si j'avais... C'est parce que mon téléphone là, je n'ai pas WhatsApp ici là. Je suis chez un ami. J'allais appeler le marabout là, lui dire que sa grand-mère. Tu viens écrire tes conneries ici là. Le Bénin là, vous ne pouvez pas vous développer avec vos marabouts là. Gagner une petite coupe d'Afrique, vous n'avez pas gagné une petite coupe d'Afrique. Voilà, Serena John qui m'a salué. Merci à Serena, que Dieu te bénisse, que tes enfants soient de grandes personnalités de ce pays. Que ta maman soit en santé, que toute ta famille soit en santé, que tu sois la reine de ta famille, Serena John. Je bénis les gens qui sont respectueux dans mon direct. Je leur donne, je parle bien d'eux. Mais les gens qui sont ici, qui ne partagent pas, vous êtes maudits en fait. Vous êtes maudits. Voilà. Parce que ceux qui sont ici, c'est les bénis. Voilà. Il y a une personne qui me suit tout le temps et qui ne partage jamais. Josie Lafleur, toi qui es connecté ici, là, si tu ne partages pas, mieux tu quittes. Avant que la malchance n'arrive dans ta famille. Ghislain, bien Dieu. Voilà, j'aime bien les Camerounais. Oh, Gattuso. Gattuso, mon président Gattuso, très très fort. Il y a un gars en Allemagne, on appelle Gattuso. C'est le seul milliardaire, un gars qui pèse 150 millions d'euros. On l'appelle, bon, je vais bien lire son nom pour que vous sachiez. Puis en Allemagne, il y a un président qui ne fait... On l'appelle Tchungang Gattuso Thomas. Le plus riche en Allemagne, dont le Camerounais le plus lourd en Allemagne, il pèse 150 millions d'euros. Il ne fait pas de bruit. C'est le seul gars qui est arrivé à Paris. Il a donné une Porsche à une femme. Devant, moi-même j'étais là. Il a donné une Porsche à un gars. Donc, président Gattuso, tu es béni. Tes enfants sont bénis. Mais Gattuso, tu as la marche parce que tu prends toujours les femmes camerounaises et qui vendent le piment. Toutes les femmes que tu as voulu lancer, président Gattuso, vendent le piment, tu vois un peu. Ce n'est pas bien. Hein? Président Gattuso, il ne faut plus arriver à Paris choisir les gars. À Paris, toutes les femmes, c'est des pimentiers. Il n'y a pas une femme à Paris qui ne vend pas le piment. Hein, président Gattuso, prends une femme éthiopienne, prends une femme qui est au Cameroun. Hein. Finalement, je pense que c'est au Cameroun qui veut. Toutes les filles à Paris, c'est les vendeuses de piment. Oh. Voilà. Ce sont les élèves de Natacha. Toutes les filles à Paris sont les élèves de Natacha. Elles prennent des cours chez Natacha. Tata Pauline, bonjour à Tata Pauline. Tata Pauline est très polie. Moi, j'aime les femmes polies. Les femmes qui disent bonjour. Toutes les filles à Paris, c'est des filles qui vendent le piment. C'est des filles qui sont des pimentières. Voilà, c'est des grosses pimentières. Il n'y a pas une fille à Paris qui ne vend pas le piment. Si ça énerve quelqu'un, si ça t'énerve, tu parles. Voilà. Grosse dédicace à Niki Lamour. Niki Lamour, c'est ma petite chérie qui est au Cameroun. Donc, c'est un gars que quand j'arrive au pays, on y a d'abord pendant une semaine. Le temps qu'il voit maintenant d'autres gars. Voilà. Donc, Niki Lamour, c'est ma femme du Cameroun. Vous savez, les gars, les Benguis, quand ils arrivent au Cameroun, quand un Benguis arrive au pays, voilà, les gens ont commencé à être polis, c'est bien ça. La vie à Songwe. Bonjour à toi, ma chérie. 1 milliard de bénédictions. Que Jéhovah te donne ce que tu cherches dans la vie. Que le mari qui te dérange là, que Dieu touche le cœur de ton mari qui te dérange, il ne veut pas te donner l'argent, qui puisse, n'est-ce pas, être le bon mari que tu souhaites. 1 milliard de bénédictions à toi. 1 milliard de bénédictions. Voilà, 1 milliard de bénédictions à France Moulinier. Papa, tu es français, mon frère. C'est un Camerounais qui s'appelle France Moulinier comme ça. C'est un Camerounais. Voilà, je disais que le Benguis, le programme d'un Benguis, quand le Benguis arrive d'abord. Donc vous, les gars qui avaient les Joe, vous qui êtes en couple ici, tu es en couple avec un gars à Ben, quand il part au Cameroun, je vais vendre les Benguis ce qu'ils font.
Quand le Mbangis arrive, il a ces 4 gars. Il a déjà dans son téléphone. Les gars. Voilà, le même soir d'abord, il lave d'abord un gars. Donc, toi la femme, toi l'anga, que tu es ici en France, en Europe, avec un gars là, il part en vacances au Cameroun. Voilà. Le gars qui arrive au pays là, il faut préciser que les gars qui vont au Cameroun, nias les gars. C'est parce que c'est les gars qui n'ont pas le ton d'un gambé. Tu vois un peu, non? Les gars qui gognassent les gars au pays, c'est les gars que c'est les savonneurs. Donc c'est les gars que... c'est les gars que... En ben, il n'y a pas l'anga. En ben, il y a la jachère. Il y a les gars qui meurent de jachère en ben. Je vous dis qu'en ben, en Europe, là, il y a les gars, ils ne niassent pas les gars. Il n'a pas de gars. Pendant 6 mois, 1 an, il n'a pas de gars. Il est obligé de gagner l'embok. Va là-bas, tu as pu se déranger les téléphones. Donnez-moi le nom d'une fille à Paris qui ne vend pas le piment. Donnez-moi le nom d'une fille à Paris qui ne vend pas son corps. All n'embok. Oh. Mettez le nom d'une fille ici en commentaire qui vit en France qui ne vend pas le piment. All, c'est des vendeuses de piment. Sur la vie, toutes les filles en France vendent le pépé. Toutes les filles, je n'ai jamais vu une fille camerounaise en France, elle ne vend pas le piment. Vous vendez, vous êtes des pimentières. Donnez-moi le nom. Quand une fille, c'est-à-dire que la France, ce n'est pas la France, c'est la pimenterie. La France est devenue ce n'est plus la France, c'est la pimenterie. Voilà, c'est pourquoi tous les hommes là ne veulent plus sortir avec les filles en France. C'est pourquoi toutes les filles même veulent sortir avec les femmes. Toutes les filles en France sont des pimentières. Aïcha Kamwa, vous croyez que la vente de piment, c'est seulement aller s'inscrire sur un site? Hein? La vente du piment, ce n'est pas seulement aller s'inscrire sur un site. La vente du piment, c'est une fille qui est matérialiste, qui couche avec les hommes et demande l'argent. Qu'est-ce que Aïcha Kamwa parle de quoi dans ses directs? Elle parle toujours d'argent. Le mari est... Les caractéristiques d'une pimentière, elle n'a pas l'homme dans sa life. On a dit, non. Quand je vous dis qu'à Paris, là, toutes les filles sont les vendeuses de pépé. Voilà. Aïcha Kamwa n'a pépé. Elle prône le matérialisme. Il faut laisser les business de façade que les gens ont bien. Que je fais un business, tu montres aux gens derrière, tu sois avec les hommes pour l'argent. Une femme, tu es là, tu es blogueuse, il n'y a pas l'homme dans ta... Foutez mal le camp. Voilà. Grosse dédicace à Charlotte Dankou. 1 milliard de bénédictions. Il n'y a pas une Camerounaise en France. Et toutes les filles, la plupart des filles camerounaises en France qui sont sur les directs là, c'est pour chercher les clients. Vous comprenez? Mais Aïcha Kamwa a toujours prôné qu'il faut l'argent pour sortir avec les hommes. Elle a toujours prôné. Aïcha Kamwa a toujours dit que si un Joe n'a pas les dos, que c'est toujours les dos. Hein? Elle a toujours parlé d'argent. Une femme qui dit que pour sortir avec les hommes, il faut l'argent, c'est une pimentière. À Paris, là, toutes les filles camerounaises, c'est les pépétologues. Oui et non? Et que donnez-moi le nom d'une fille qui vit dans le pays, c'est qui ne vend pas les condiments. C'est le meilleur. Voilà. Je vais apporter ça même. Voilà. Même les étudiantes camerounaises, une fille même, qui est même étudiante, elle vend le piment. Voilà. Regarde. Wannabe piment. Il n'y a pas de débat. Toutes les filles camerounaises qui sont en France vendent le piment. Elles vendent les condiments. C'est impossible. Quand un gars n'a pas l'argent, la France est un pays où quand un homme n'a pas l'argent, il n'a pas la femme. Il ne peut pas sortir avec une Camerounaise. Pourquoi? Même s'il est beau. Toutes les filles dans le pays de Macron vendent le pépé. Il n'y a aucune fille. Allez dans les tontines, vous dans les pistes, allez dans les tontines, vous voyez une fille qui est aide-soignant, elle a 4 noms. Quelqu'un parle de la veuve Joël. Dans la maison de la veuve Joël, ce n'est pas la pimenterie. Là-bas, la maison de la veuve, ce n'est même pas... Là-bas, là même, le piment même est fertile là-bas. Le piment même est fertile. C'est-à-dire que chez la veuve joyeuse, chez la veuve joyeuse, le piment pousse là-bas. Le piment est fertile là-bas. Il y a une chambre là-bas. Hein? Chez la veuve joyeuse, le piment même... Mais, le piment...
C'est-à-dire que tu jettes là-bas, là, quand tu arrives, le client est là. Toi aussi, tu vends le piment. Non. Les hommes en France sont des travailleurs. Voilà. Je dis que la France est le pays, c'est plus la France, c'est la pimenterie. Je ne dis même plus la France, je dis la pimenterie. Et c'est pas une histoire de seulement les Camerounais. Que ce soit les Ivoiriennes, que ce soit les Congolaises, toutes les filles que vous voyez dans le pays ici, c'est le piment. C'est le piment. Vous voyez? Les hommes ont du mal. C'est-à-dire que être en couple est devenu démodé. Être en couple en France est devenu démodé. Les gens ne veulent plus être en couple à cause de la pimenterie. Une femme ne trouve plus nécessaire. Une femme ne trouve plus nécessaire être avec un homme en France parce qu'elle sait qu'elle a ses clients. Le client de la pimenterie te satisfait sexuellement et financièrement. Pourquoi est-ce que tu vas aller te casser la tête à être en couple avec quelqu'un? Pourquoi? Une femme ne veut plus être en couple, vivre dans la maison avec un homme parce que le client te satisfait. Parce que les Mbok disent souvent que, les bordels disent souvent que non, le client, ce n'est pas le gars. Que la manière que le client te niasse, vous mentez. Vous mentez. Le client te satisfait sexuellement. Tu écartes, le client te niasse propre. Le client te niasse propre. Et maintenant, tu as eu ses pieds. C'est quoi une serpillère dans la pimenterie? C'est un homme qui a accepté que son gars vende le pépé. Lui, il devient la serpillère. Voilà. J'ai été serpillère. J'ai déjà été serpillère. Et pour comprendre ça, moi, je parle les choses que j'ai vécues. Une serpillère, c'est un homme qui a accepté que sa femme vend le pépé. Toutes les filles dans le pays de Macron, dans la pimenterie, sont les pimentières. Paris est gâté. Et le grand réseau de la pimenterie, c'est les directs Facebook. Toutes les bordels sont sur, tous les wakas sont sur les directs pour chercher les clients. Ce n'est même pas la sensibilisation de mes couilles. Quand tu es en direct, je vous dis comment on fait la pimenterie en direct. Comment on fait? Tout le monde veut allumer le téléphone pour chercher les clients. Parce que quand tu faisais les directs, quand tu fais les directs, il y a beaucoup d'hommes qui te contactent. C'est là où tu vends ton piment. Tu dis que passe. C'est comme ça. Les directs, c'est la meilleure manière de chercher les piments. C'est les clients. Il y a beaucoup d'hommes, des pervers. Et parce que, pourquoi la pimenterie passe? Parce que beaucoup d'hommes se retrouvent aujourd'hui. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'ont pas, les hommes n'ont pas les gars. Il y a la jachère en bain. Il y a la jachère en bain. Il n'y a plus l'amour. L'amour est fini en France. On n'est plus en couple en France. On est en pimenterie. On n'est pas en couple. Il n'y a plus le couple ici. Les femmes ont trop d'argent. Pourquoi les filles camerounaises en France ont trop d'argent plus que les hommes? Les filles camerounaises en France ont trop d'argent. Donc, une femme ne voit pas pourquoi elle va s'encombrer avec un homme dans la maison. Alors qu'elle gagne l'argent de la CAF, l'argent du petit travail. Elle travaille, hein, c'est pas qu'elle ne travaille pas. Elle travaille, mais elle vend les pépés. Quel est cet amour des calculs? Je cherche un gars qui a l'argent. Ma chérie, on cherche un homme pour qui on a des sentiments. On cherche un homme avec qui on va s'installer et pouvoir s'en sortir. Quand tu cherches déjà un homme là, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est footballeur, parce qu'il est ceci, la qualité, les raisons pour lesquelles tu cherches l'homme là, tu es une pimentière, tu es une femme intéressée. Hein? Bah, je vous dis qu'à Paris, je dis et je le répète que la France est un pays où toutes les filles africaines, c'est les pimentières. Il y a beaucoup d'hommes là, il dit il est marié, la femme est dehors avec les hommes. La femme, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. Et encore un grand pourcentage des femmes aiment les femmes. Les femmes sont dans la pimenterie et dans le tchéléisme. Voilà, je laisse d'abord la partie là. Maintenant, je vous dis comment les gars font. Les gars qui ont la jachère. Moi, je dis qu'en France, les gars ont la jachère. Les gars ont la jachère en France. Quand ils arrivent au Cameroun. Donc, quand un gars part au Cameroun, je vais parler même des empoisonnements.
les empoisonnements, comment on empoisonne les gens. C'est un direct trop fort. Ce matin, le direct, c'est fort. Donc, je lis le nom de ceux qui n'ont pas partagé le direct. Je lis vos noms. Vicky Jaguar n'a pas partagé le direct. Elle est méchante. Voilà. Audrey l'ouragan n'a pas partagé le direct. Tomba bien, mon frère. Voilà. Ali France n'a pas partagé mon direct. Moins de 10 ans sur ta vie. Ta vie, là, moins de 10 ans dessus. Voilà. Donc, tu devais vivre un peu plus. Il y aura moins de 10 ans. Tous ceux qui n'ont pas partagé, moins de 10 ans sur leur vie. Thury Marie-Paul n'a pas partagé. Moins de 15 ans sur ta vie. Judith Agué ne m'a pas salué et n'a pas partagé le direct. Moins de 20 ans sur ta vie. Donc, si tu devais faire 30 ans, on enlève 20 ans, il te manque 10 ans à vivre. C'est comme ça. C'est le mauvais. Voilà. Marc Yobo n'a pas partagé. Moins de 25 ans sur ta vie. Parce que tu ne salues pas les gens et tu es là, tu es connecté. Voilà. Stéphane Tchamba n'a pas partagé. Moins de 2 ans. Parce qu'il est un peu beau. C'est un bel homme. Stéphane Tchamba. Donc, moins de 2 ans sur ta vie. Tu es connecté là, tu partages pas. Tous ceux qui sont connectés dans mon live, tu partages pas. Votre âge de vie diminue. Je diminue vos âges de vie. Donc, tu devais vivre, je coupe ton âge. Voilà. Nina Bordechour, qui est la femme qui est dans mon cœur ici à Paris. La seule femme qui n'est pas une pimentière. Elle à Paris, il y a quelques noms qui ne sont pas des pimentières. Nina Bordechour, tu n'es pas une pimentière. Tu n'es pas une femme qui vend le piment. Voilà. Tu ne vends pas le piment. Je cite le nom des femmes qui ne vendent pas le piment. Merci à Vicky Jaguar, la puissance. Stella la douce, jolie femme au beau visage. Le visage le plus magnifique que le visage de Biscuit de mer. Voilà. Biscuit de mer, c'est qui devant toi, Stella? Tu es magnifique. Voilà. Voilà. Je lis les filles qui ne vendent pas le piment. Là, je lis leur nom ici, là. Voilà. Stella la douce ne vend pas le piment. C'est pas une femme, tu vas la voir, elle a mis les cuvettes de je sais pas quoi là. Vous comprenez un peu. Voilà, donc, voilà. Je vais vous décrire ce que les Benguis partent fait au Cameroun. Quand un Benguis part au Cameroun, il part en Binda. C'est-à-dire que c'est les vacances de l'Ambinda qui l'amènent au Cameroun. Ce n'est pas que le Benguis part voir sa famille ou part sur des projets. 90% des Benguis qui vont en Afrique, ils vont coucher les filles en Afrique. C'est des vacances sexuelles. C'est les vacances pour aller donner le sida aux filles là-bas. C'est les vacances pour aller rendre les enfants homosexuels. C'est les vacances pour aller maudire les petites filles. Parce qu'en Europe, là, toutes les filles sont belles en Europe. Il n'a pas la chance. Il n'a pas le charisme. Il n'a pas l'énergie pour sortir avec les filles comme il veut. Donc là où il part, là, merci à Ali France. Ali France, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Moi, les gens qui ne vendent pas le piment, là, il y a 5 dans ce live. 5 filles, elles ne vendent pas le piment. Le reste là, vous vendez même le kenenkene. Dans les vacances d'un Benguis au pays, c'est les vacances sexuelles. C'est les vacances pour aller donner les maladies. Parce que tous les Benguis qui arrivent au Cameroun ne demandent pas à la fille, tu peux sortir avec les femmes, tu ne demandes pas à cette fille de faire ses textes, de faire ses examens. Non. Tellement vous n'avez pas d'amour pour cette fille au pays, tu dois faire un bilan de santé. Tu envoies l'argent, elle fait son bilan de santé et toi-même tu fais. D'accord? Les voyages du Cameroun sexuel, les voyages de la Côte d'Ivoire là, où quelqu'un part, les Benguis là, c'est vous qui allez rendre les filles malades. C'est vous qui allez donner les grossesses à ces enfants. C'est vous qui allez faire les partous. Moi je dis, toutes les filles qui sont en Afrique là, si un Benguis te propose les partous, viens me voir. Confie-moi le dossier. Je vais l'afficher ici là. Et il ne va rien faire. Tout Benguis qui part entraîner les enfants des gens dans la partouze. Tout Benguis qui part enceinte les filles. Tout Benguis qui part là-bas pour enceinte une fille et l'abandonner avec l'enfant. Toi la fille là, viens me contacter. C'est gratuit. Toutes les filles qui ont été enceintes par un Benguis, qu'il soit en Allemagne, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit dans n'importe quel pays, toi, la fille, là, viens, tu me donnes le dossier. On va donner son nom, son prénom. On va donner son travail. On va envoyer une lettre dans son lieu de service. À partir de ces vacances, aucune femme ne sera enceinte en Afrique. Aucune femme ne sera partousée. Aucune femme ne sera tchélé. Parce que les histoires de tchélé, là, ça part d'ici. Si tu aimes les hommes, là, en Europe, là, il ne faut pas aller en Afrique mettre les enfants des gens qui n'ont pas d'argent là-dedans. Parce que c'est vous les tchélés là, quand vous partez en Afrique. Quand tu pars en Afrique, tu prends un petit garçon qui n'a pas de moyens. Tu lui donnes 100 000 francs pour coucher avec lui. C'est vous qui êtes
en train de mettre c'est vous qui mettez les enfants dans les histoires là. Ta sexualité penchée là, vis ça là où c'est légalisé. Au Cameroun là, on n'a pas accepté ça. Je dis bien ta sexualité, au lieu d'aller comme ça là, tout droit là. Ta sexualité, big up à X-Black officiel, X-Black officiel. Tu es un vrai garçon. Merci de partager ce putain de direct. Je dis que toi, si tu es dans le pays où on a dit qu'un homme niasse un homme là, toi la femme là, si vous êtes dans le pays, si toi l'Angala, tu es dans le pays où une femme prend sa langue pour mettre là où une femme accouche là. Là-bas te plaît là. Parce que toi, la femme là, tu es dans le pays où la femme prend la langue là. Elle met ça là où la femme pisse là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sexualité serpentée là. La sexualité serpentée là, tu fais ça. Il faut rester dans le pays où on a accepté ça. Dans chaque pays, on n'accepte pas tout. Dans le pays où je suis là, le pays de la pimenterie là, le pays du piment, ce n'est pas la France, c'est la pimenterie. Le pays où toutes les femmes sont les bordels là. Voilà. Les pays où toutes les femmes sont les waka. La France là. Vous comprenez non? On n'accepte pas la polygamie là-bas. Ceux qui ne partagent pas le live, je vais lire vos noms et je vais diminuer vos années de vie. Voilà. Je vois 79 personnes, vous moquez de moi. Quand certains waka sont connectés, vous les mettez, vous partagez. Donc, tu es connecté ici, tu as l'obligation de partager mon live. Sinon, je diminue tes années de vie sur Terre. Ce qui est sûr, quand je dis que tu as moins de 10 ans sur ta vie, là, ça te marche. Merci à X-Black officiel. Grosse dédicace à X-Black officiel qui a partagé ce direct. Mon frère, tu vas vivre 100 ans. Parce que tu as un bon cœur. Parce que tu partages un direct comme ça, un direct sucré, un direct moelleux, un direct épicé. X-Black officiel, allez vous abonner sur sa page. C'est un garçon qui fait des merveilles. Voilà. Le tourisme sexuel des Benguis. Merci à Stella la douce. 25 ans sur ta vie, ma chérie. 25 ans sur ta vie. Merci d'avoir partagé. Celui qui a partagé, écrit partagé, je le remercie. Partagez. Moi, ma page n'est pas monétisée parce que Facebook, ils m'ont bloqué, Facebook, ils m'ont fait du sale. Et moi, je veux que les gens partagent, je veux que les gens s'abonnent à ma page. Je serai déjà à 300 000 abonnés, mais Facebook, ils ont bloqué mes abonnements. Ma page n'est pas publiée. Voilà. Vous vous abonnez aussi sur Ducamel Influenceur. Moi aussi, je fais de la comédie maintenant. Je fais dans la comédie. Vous allez voir, si vous voulez voir mes œuvres comiques, vous allez sur Ducamel Influenceur. Vous likez, vous partagez. Parce que moi aussi, je vais manger l'argent de Facebook. Voilà. Je veux manger l'argent de Facebook. Et grâce à toi, toute personne qui partage là, merci. Toute personne qui s'abonne sur ma page, merci. Le reste là, vous êtes des pimentiers et des pimentières. Voilà. Le tourisme sexuel en Afrique, quand un gars de Mbeng dit que je m'en vais au Cameroun, dans sa tête, quand un Africain dit je m'en vais en vacances en Afrique, c'est pas les vacances, c'est les vacances sexuelles. Il a déjà aligné une quantité de filles qui va mougou correctement. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand un Benguis dit je m'en vais en vacances, il ne part pas en vacances. Il part en couillard, en mougulance. Il part mougou les femmes. Il aligne déjà Chantal, Solange, Francine, Madeleine. Donc, il a ces 4 go qui doivent... C'est-à-dire que le gars arrive en Afrique, il refuse la maison familiale. Parce que dans la maison familiale, il ne peut pas faire le tourisme, il ne peut pas faire tous ces tours avec les femmes. Il a besoin d'aller prendre un hôtel. Et la barre de... C'est-à-dire que l'argent, la plupart de personnes qui vont en Afrique ont souvent, la plupart... Hein, ont souvent un truc comme 2000 €. Voilà, donc, le gars, il a 2000 € parce que c'est souvent, la plupart des personnes pour aller en Afrique, binda les gens. Et même les femmes, hein, même les femmes font le tourisme sexuel, là. Il y a des femmes qui vont seulement en Afrique, là, chercher les hommes. C'est-à-dire que quand elle n'est pas en Afrique, là, elle va binda les hommes là-bas jusqu'à les traîner. Et pour les femmes, est pire. Merci à Maintes Poivry d'avoir partagé le direct. Tu as 45 ans. C'est-à-dire que tu devais vivre 30 ans. J'augmente 45 ans. Donc tu vas encore vivre 75 ans. Avant que
Les maisons que tu as construites, tout ce que tu as fait là, tu vas laisser. Donc, tu as encore 75 ans à vivre. Tu as encore 75 ans sur ta vie. Il y a les gens qui vont mourir dans 2 ans. Hein. Il y a les gens qui vont mourir dans 1 an. Là, tu es connecté là. Il y a des gens, ils vont pas atteindre 5 ans parce qu'ils sont méchants. Voilà. Dans le tourisme sexuel d'Mbengis, le pire, ce sont les femmes. Le pire. Parce qu'une femme, lorsqu'elle va en Afrique, choisit les hommes avec qui elle s'amuse. Mais la maltraitance de ça, vous avez déjà vu une Mbengis quand elle sort avec un gars au pays. Vous avez déjà vu une femme quand elle sort avec un gars en Afrique, comment elle le torture. Je vais jouer un peu ça comme une comédie. Oui, Tchakounte, tu es où? Depuis que je suis arrivé, tu ne viens pas me voir à l'hôtel. Tu es avec ta femme. Eh, laisse-moi les trucs de ta femme là, retourne-moi ici là. Ta femme c'est qui quand je suis là? Tu me parles de ta femme c'est qui? Moi je suis une Mbengis, hein. Je suis venu ici pour que tu passes assez de temps avec moi. Tes enfants, mais laisse tes enfants à ta femme, non? Ça c'est une fille qui va au pays, fait son tourisme sexuel. Elle rencontre un gars qui est marié là-bas. Elle rencontre un gars qui est marié là-bas. Elle s'en fout, elle dit au gars de laisser sa femme et ses enfants pour aller monter, descendre. Est-ce que c'est normal? Mathias Tchakounte, est-ce que c'est normal ça? Big up à Mathias Tchakounte, est-ce que c'est normal? Voilà, j'ai rendez-vous avec un Mbengis demain. Achète-moi un iPhone 12, comme ça, je le filme pendant l'ambiance. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas sur les histoires de filmer les gens quand... Je ne suis pas sur les trucs qu'on filme la sexualité. La sexualité est privée, gars. On y a en privé. Je vais vous wise là-dessus plus tard. Donc, le tourisme sexuel en Afrique, là, on a monté au pays. De toute façon, hein, moi, je confie d'abord aux gens au Cameroun. Si toi, tu quittes ici, tu penses que tu vas aller tromper une fille au Cameroun, là, tu mens. Les garçons avertis au Cameroun jusqu'à... Oh, Nancy, la beauté électriquement, la seule fille qui répond, une des rares filles en France qui a 2 maisons, 2 appartements dans le sud. Une fille qui n'aime pas la visibilité, elle aime la cachotterie. Nancy, la beauté électriquement. Oh là là, la peau noire, la peau sénégalaise, putain de bordel. Voilà, donc, les gars qui vont niasse les Joe là-bas au pays, maman, quand tu vas arriver au pays, là, tu vas croire que tu joues dans le cerveau d'un gars au Cameroun, là. Le gars, là, va te traiter. Les gars du pays, là, il va vous dire quelque chose. Tu es une femme, tu gères un gars au pays. Le gars est dans le rêve que mon gars va me faire voyager, mon gars a une Mbengis. Tu commences à lui donner un peu les petits téléphones. Hein? Tu commences un peu à lui envoyer les petits. Tu sais que le gars au pays, son gars est en Allemagne. Son gars au State. Tu entends ça, le gars, mon gars au State, les gars. Hein? Mon gars au State. Tu vois, le gars au pays, et toi dans ta tête, en fait, quand tu arrives, tu le niasses. Hey! Il y a les filles même en bunker. Aucun gars ne mange sans tot. C'est quand il n'est pas au Cameroun là que le gars tue en tot. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois un peu, non? C'est pas possible. Tu es une fille laide, parce qu'il y a les laides gars. La plupart des gars en France sont laides. Les belles gars sont au pays, au Cameroun. C'est-à-dire que la plupart des gars qui sont venus en Beng, c'est les laides gars qui n'ont aucune forme. Oui, les bonnes gars. Grosse dédicace à mon ami Dola le Pichichi, le seul Bassa qui a 4 immeubles à Douala. 4 immeubles à Douala. Quand on dit que les Nkwa ne sont rien, Dola le Pichichi rit. Parce qu'il pèse 100 millions. Il pèse 100 millions. Le jeune Bassa, à moins de 30 ans, il pèse 100 millions. Dola le Pichichi, big up à toi. Ben oui. Toutes les filles, c'est au Cameroun qu'on a laissé toutes les belles femmes. On a ramené seulement 10% de belles femmes ici en Beng. Les gars camerounaises qui sont en Europe sont, et la plupart là sont penchés, mon frère. On a pris que les laidengas, c'est les laidengas qui ont... Non, non, Nancy la beauté, tu fais partie des 10% des filles qui sont magnifiques. Il y a 10% de belles gars. C'est 10% de belles filles au Cameroun qui sont en Europe. Parfois, tu vois, au Cameroun, tu vois une fille, elle vend les arachides, mais elle est magnifique. Elle a le plateau d'arachides sur la tête. Seigneur, comment tu peux laisser une beauté comme ça dans la pauvreté? Pourquoi on ne peut pas changer certaines filles? Pourquoi on ne peut pas changer certaines laides filles qui sont en bain avec les filles comme ça là? Tu vois une petite fille, elle vend le bitaco là.
Elle a le beau visage. Elle a les lèvres qui ont 10 sur 10. Hein? Une fille au pays, comme ça, tu vois, elle est dans un bar, mais elle est mannequin. Sa taille, c'est 1,93. Elle a le ventre plat, elle a les seins pointus. L'anga est belle. Ma chérie, pourquoi tu es dans la pauvreté? Pourquoi ton père n'avait pas... Pourquoi ton père a fait beaucoup d'erreurs? C'est au Cameroun, mon frère, que tu trouves une petite fille. Elle vend les beignets. Hein? Tu vois une petite fille au Cameroun, elle vend les beignets comme ça, mais elle est belle. Elle est magnifique. C'est les laits d'un gars. Je dis que c'est les laits d'un gars qui ont pris l'avion. L'avion n'accepte plus les laits de filles dans toi. C'est pas possible. Pourquoi c'est toujours les laits de filles? Les laits de filles qui nous cassent la tête ici en Beng. Les laits de filles à Nawama. C'est les laits d'un gars qui beng. Le visa au Cameroun est toujours donné au... C'est qu'on donne toujours le visa au Kankanga, mon frère. Seigneur. Tu arrives à l'aéroport du Cameroun, tu vois une petite fille, elle est dans la boutique. Tu dis que biscuit des mers, c'est quoi par rapport à l'Angassi? Tu dis, oh Seigneur, pourquoi avoir laissé cette jeune fille dans la pauvreté, dans la précarité? Pourquoi, Seigneur? Mais Seigneur, il fallait prendre 5 filles aux États-Unis. 5 Toasnga. Camerounais aux États-Unis, on les ramène au Cameroun. La petite fille, c'est pas être mannequin au States. Il fallait aller prendre 10 filles en Allemagne. Elle rentre au Cameroun, la petite Ngassi, la petite... Hein? La petite fille ici qui est belle comme... La petite fille ici qui a les lèvres rouges. La petite fille ici qui a les yeux du chat. Elle vend les arachides. Elle a un ventre plat. Elle a les seins qui sont comme ça. Elle n'a pas fait la chirurgie. Elle fait 1,82 m. Sur sa tête, il y a un plateau d'arachides. Le capital, c'est 3500. Tu es ici en France, les roucascas te cassent la tête. Les fausses gaki mimba. Donc, c'est-à-dire que les fausses gaki mimba, parce qu'on leur a donné le HLM, on leur a donné une petite maison. Elles cassent les fausses gaki qui chassent les hommes dehors. Les fausses gaki knockent les gens pour les kaolo. Les laits de gars que l'avion a accepté. Je pense que je vais appeler l'ambassadeur de France pour lui parler. Il faut qu'on arrête ça. Je vais appeler l'ambassadeur de France pour qu'on ne donne plus le visa aux laits de filles qui sont au Cameroun, qui viennent en Beng. Pourquoi on laisse toujours les belles gars? Tu arrives, tu vois une petite fille. Seigneur, elle a les cheveux longs, ce n'est pas les mèches. Ses cheveux sont naturels. Elle vend les avocats. Elle a les avocats sur la tête. Tu as envie de lui dire, ma chérie, laisse-moi ces avocats. Laisse-moi les histoires des avocats, ma chérie. Et c'est pourquoi il dit qu'au Cameroun, il y a moins de vendeuses de piments. Au Cameroun, il y a moins de vendeuses de piments. Les petites filles se débrouillent. Et c'est les Mbenguis là. C'est les Mbenguis là. C'est vous qui rentrez en santé ces petites filles avec le mensonge. Moins de 25 ans sur la vie de chaque Mbenguis qui arrive, qui enceinte les petites filles là. Parfois, quand tu es un Benguis, tu trouves une petite fille comme ça qui a ses avocats sur la tête, tu dis que ma chérie, voilà 20 000 francs. Mais les villageois Benguis, il va dire que ma chérie, trouve-moi à l'hôtel. Il y a les gars qui abusent de ces jeunes filles qui se battent. Hein. Voilà, Soleil nous dit que, alors que toi, homme, avec tes 1,55 m, tu te retrouves en Beng. Non, pour les hommes camerounais, la plupart des hommes camerounais qui viennent en Beng, venez se débrouiller. Non, Soleil Nanou, je te réponds parce que si moi je prenais le visa, à cause de ma courte taille là, on ne devait pas m'accepter. C'est pourquoi j'ai pris la route. Tu comprends? Les Camerounais qui viennent en Beng, par avion là. Non, c'est quand même des beaux hommes. Hein. Les Camerounais qui... Donc moi je nouais que je n'avais pas la taille qu'il fallait pour prendre le visa. Donc, moi, je suis parti prendre la route. Je suis venu par route. Mais je n'ai jamais compris le phénomène de que les plus belles filles restent... Non pas, ce sont les plus pauvres au Cameroun, en fait. Les plus belles filles. Seigneur Jésus. Même les beaux gosses, hein. Il y a au Cameroun, même tu trouves on a même les hommes, on a les Dracula qui ont eu le visa. Hein? C'est pourquoi une femme part chercher son Joe là-bas au pays.
Ce qui est dangereux, c'est les mentalités en fait. Tu vas prendre une fille qui vend les avocats. Tu vas prendre une gars qui vend les avocats. Tu vas dire, ma chérie, écoute. Mais il faut être honnête, les gars. Quand vous allez au pays, parce que la fille qui a ses avocats sur la tête, elle a quand même... elle se débrouille. Elle sait se débrouiller. Toi, tu veux la sortir de la vente. Tu veux la sortir de la vente des avocats. Il faudrait lui dire la vérité. Il y a une éducation à faire, en fait. Lorsque tu veux faire de cette fille. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Les gens qui n'ont pas partagé le direct, je vais lire vos noms et je vais vous maudire. Moins de 10 ans sur votre vie. Ici, vous avez l'obligation de partager mes lives. Voilà. Donc, ce qui tue les gens, les Mbenguis, la qualité de la femme, lorsque tu vas chercher la femme au Cameroun, prends cette jeune fille qui se débrouille. Je parle comme le Loboté un peu, qui se débrouille. Quand tu arrives au pays, tu vois, il faut cibler la petite femme qui se bat. La petite Bayam Selam, la petite fille qui sort le matin. Vous allez Mbengue, vous partez, vous prendre les pimentiers au Cameroun. Et c'est là où on vous empoisonne. Parce que lorsque tu as pris une femme, c'est comme ça qu'on cible en fait la femme. La femme qui fait quelque chose. Ce n'est pas grand. C'est un plateau d'arachide sur sa tête qui vaut 3000 francs. Mais c'est une femme qui a juste besoin d'un coup de main. C'est une très bonne épouse. C'est une très bonne épouse en fait. La femme, la petite débrouillarde là, qui a son plateau d'arachide. C'est une femme, c'est une bonne débrouillarde. Toi, tu vas aller prendre une fille qui a quoi, qui fume le cigare, qui fait le boucan. Tu vas aller prendre une mouna fotété. C'est là où on va te montrer. Quand tu prends la petite fille qui se bat, moi je vous donne la démarche, je suis le coach. Le coach de la vraie vie, pas les faux coachs qu'il y a sur internet. Voilà. Quand tu prends la petite fille qui se bat, ne faut pas aller prendre les filles qui ont le nom là. Et les Mbenguis, on les empoisonne à cause de ça. Parce que quand ils arrivent au pays, ils veulent Nias Lenga qui avait un peu le nom, les bordels de l'époque des Allemands là. Les Waka de 1900, les Waka qui ont existé. Donc les Waka que leur mère ont fait le Waka. Leur grand-mère ont fait le Waka. En 1700. Donc c'est-à-dire que les Waka qui sont de la génération des Waka. Quand tu veux prendre une Mouna Bobo, les Mouna Bobo, c'est pas les bons gars. Les filles des riches au Cameroun, il faut éviter ça. Donc quand tu es un gars, tu arrives au pays, assieds-toi quelque part, tu vas voir une bonne petite fille qui se bat. Tu peux arriver même quelque part. C'est-à-dire que la petite débrouillarde là, fais d'elle ta femme. Éduque-la. Elle a juste besoin de quelqu'un. Elle a besoin de quelqu'un qui, voilà, qui lui dise, écoute, et même l'approche en fait, l'approche. Parce que ce qui va vous tuer, il y a des villageois en Mbeng en fait. Mbeng c'est un coin, surtout la France, là, les gars en France c'est des villageois. Hein. Ne croyez pas que parce que les gars vivent en Mbeng, que c'est des gars qui ont quelque chose à la tête. Il y a des villageois en Mbeng. Il y a les hommes, hein. C'est même pas la peine. Ils vivent en Mbeng, mais c'est un villageois. Parce que quand tu vas arriver au Cameroun, tu commences à dire, je suis Mbenguis. Hein? Je suis Mbenguis. Tu parles. C'est pourquoi on vous empoisonne. Il faut être simple. You have to be simple. Simple. Tu vas trouver une petite fille. Tu n'as même pas besoin de lui dire, je vis au Canada. Tu n'as pas besoin de dire à cette fille, je vis aux États-Unis. C'est pas important. Quand tu vas au Cameroun, arrêtez de chanter ça partout, mon frère. N'arrive pas au pays, tu racontes aux gens, mon frère. Tu dois t'habiller comme le gars de Facebook, le gars baganté de Facebook. Vous savez que Mark Zuckerberg, c'est un baganté. Voilà, c'est quelqu'un qui... Son père était baganté et sa mère était bassa. Tu arrives au pays, tu commences à vouloir faire le Mbengue. C'est comme ça qu'on va te mettre la nuit. Tu commences à stresser les gens. Tu vois un peu, non? Voilà. Tu arrives au pays. Mon frère, pourquoi vous voyagez même... Moi, il y a un truc qui m'étonne. Quand je vois les gens qui partent au Cameroun, là, ils mettent Gucci, ils mettent Zanotti. Tu pars au Cameroun, tu veux t'habiller, tu peux pas impressionner qui est au Cameroun, mon frère. Hein? Ça, c'est le voyage où tu dois même éviter ça. Quand tu pars au Cameroun, tu mets les villageois. Oh, les villageois. Oh, les villageois. Tu pars au Cameroun, tu veux mettre les Gucci. Tu peux pas impressionner qui là-bas. Tu vis en Mbeng. Tu vis dans le pays. Tu vis en Europe. Les pays où tu pars au Cameroun mettre les chaussures de 500 au pied pour impressionner qui, pour te faire voir. C'est là où tu pars chercher tes problèmes.
Quand tu pars au pays, c'est-à-dire que, go simplement de telle sorte, même à l'aéroport même, les gens disent que, mais est-ce que tu veux m'embêter? C'est la meilleure des façons. Quand tu arrives à l'aéroport, même tellement tu as un t-shirt, tu sais que, tu arrives au Cameroun, on se demande, c'est bien quand tu es au Cameroun, on se demande, est-ce que le gars là vit même en bain? Merci à El Bordelais Kalash. Ouais, je suis en train de construire là-bas. La maison que j'ai affichée sur Facebook, c'est pas ma maison. Hein. Je ne suis pas un vantard. La grosse maison là, c'est mon voisin. Voilà, il y a une maison que j'ai vue juste à côté de moi. La maison que j'ai mise sur Facebook n'est pas ma maison. Ma maison n'est pas encore à ce niveau-là. Mais j'ai tellement aimé ce Camerounais qui a conçu ce genre de maison. La maison est belle. C'est mon voisin, il m'a stressé. Parce que quand tu as un voisin qui construit le genre de maison là à côté de toi, tu es obligé de modifier ton plan. Ce mec, il a 28 ans. Le gars qui a conçu la maison là, c'est pas un benguis. C'était juste pour dire aux gens que je ne viens pas me vanter. Quand tu arrives au pays, tu peux pas porter les gouttis, les anoutis pour aller faire quoi avec? Tu arrives à l'aéroport, tu entres dans la voiture ou dans le taxi, tu pars chez vous, maman les gouttis, tu impressionnes qui? Il faut que quand tu arrives à l'aéroport, tu es tellement simple. Tu es tellement simple à l'aéroport que même les gens qui sont venus te regarder, même les gens qui sont venus te regarder à l'aéroport se demandent que, mais mon frère, il faut d'abord tuer l'esprit. Tu as une babouche de 200, c'est que les babouches que tu as achetées ici, là, chez l'autre, là, 2,50 €. C'est comme ça. Il faut travailler, il faut être intelligent. Quand tu arrives à les gens même qui sont venus te chercher à l'aéroport, il faut qu'ils n'aient même pas le courage de te dire que donne-moi 5 francs. Les gens qui sont venus à l'aéroport te farala. Nantes t'es promise, tu fais encore les mauvais commentaires ici et te bloque. Va faire ça ailleurs. Tu es dans mon territoire, tu me racontes des conneries dans les commentaires. Voilà. Tu souffres pourquoi? Moins de 50 ans sur ta vie, tu comprends, non? Donc, même si tu meurs là, même si on t'a enterré, tu vas encore mourir, même étant mort. Moins de 50 ans sur ta vie. Donc, même si tu es mort, tu meurs, moins des années encore, tu meurs encore 2 fois. Non, je vous dis que parce que quand tu vas au Cameroun, tu t'amuses, on va te tuer là-bas. Quand tu t'amuses au Cameroun, on va te tuer pour rien. On va pas te tuer parce que tu as trop de dos. Puisqu'au Cameroun, il y a les gens qui ont trop d'argent. Hein. Ça dépend du cercle d'amis. Ça dépend du cercle de tes amis là-bas. Vous comprenez un peu. Voilà. Quand tu arrives au Cameroun, les gens ont l'argent au pays. Les gens que je fréquente au Cameroun ont l'argent plus que moi. Arrive au Cameroun, tu sais que les gens qui sont venus à l'aéroport même se demandent que le gars s'y vient bien. Je ne parle pas ici d'être sale. Faites propre. Peut-être que ton physique parlera pour toi, mais les habits, vous n'avez pas besoin de venir là-haut. C'est des villageois en fait. Quand vous voyez un Américain qui quitte les États-Unis, il vient en France, mon frère. Il a tapé une chemise sur lui, il a mis un jogging. Il n'a rien à foutre. Les Africains, l'homme, c'est pas forcément les habits, hein. Le sac de 4 000 € alors qu'elle a les aérés de maison. La voiture de 20 000 € alors que les enfants ne mangent pas bien à la maison. Hein? Les robes qui coûtent 5 000 €, tu portes ça alors que tes enfants, tu ne peux pas offrir des vacances à tes enfants. Ça, c'est les Camerounais, les grosses maboyas qu'il y a en France là. C'est comme ça qu'elles se comportent. Incapables de prendre leurs enfants, amener quelque part dans un pays pour respirer un autre air. Mais le paraître. Parce que l'argent de la bordonnerie, c'est l'argent pour faire plaisir à l'actrice de la bordonnerie. Hein? Une bordelle ne pense pas que je dois au bien-être de ses enfants. Elle pense que les maisons, les appartements. Prends tes enfants, amène-les à Londres. La bordelle, la waka ne pense pas que je peux prendre mes enfants, je les amène en Inde. En Inde, je vais passer des vacances avec mes enfants à Miami. C'est-à-dire que le temps de rester avec ces mounas-là, c'est le temps des clients. Toute ta vie traumatisée, penser qu'aux clients. C'est ça le mauvais côté du waka. La waka n'a pas, elle comprend pas que je peux avoir du temps pour mon homme, en fait. Parce que le temps qu'elle passe avec un homme là pour passer un week-end avec un homme là, c'est le temps d'un banga ma big dans ses lasses. C'est le temps là, elle ne voit pas que bon voilà, je peux être du vendredi
à dimanche avec mon chéri. Une waka n'a pas le temps là, sur la vie de ma mère. C'est pourquoi le waka, c'est un travail maudit. La waka ne peut pas prendre 3 mois, 1 mois de vacances. Je vais être avec mes enfants. Ange de la paix, tu penses qu'elle n'a pas vu ton commentaire? Lui-même, il habite toi en France, j'habite chez toi. Vous vous posez souvent des questions, c'est-à-dire que chacun a sa philosophie de vie en fait. Ne cherchez pas trop. Nous, quand on parle sur les réseaux sociaux, c'est à prendre ou à laisser en fait. On n'impose rien aux gens. Moi, j'ai une page, je m'exprime sur ma page. Les gens qui estiment que mes conseils peuvent leur apporter quelque chose, tant mieux. Ceux qui n'en pensent rien, c'est leur problème. Vous voyez un peu. Voilà, tu peux te poser des questions sur la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui vit en France? Il y a des Camerounais qui veulent avoir une vie en France, acheter leur maison en France et tout ça. Il y a des Camerounais qui veulent vivre au Cameroun. D'accord? Parce que cette France dans laquelle nous vivons, je vis, n'a rien à cirer avec vous. Les Français ne vous aiment pas. Ils ne vous cachent pas. Le Français ne vous aime pas. Moi c'est quand j'aurai fini au Cameroun et que mon magasin, puisque j'ai construit également un magasin, va me rapporter assez d'argent que plus tard, puisque grâce à Dieu, si je peux vivre longtemps, je pourrais penser à venir dire que j'achète un appartement. C'est pas, je décourage pas. Moi, je décourage pas les gens d'acheter ici. C'est un choix personnel, en fait. Et selon l'âge de quelqu'un, de chacun. Voilà. C'est selon l'âge de chacun. Il y a des gens ici qui ont eu les papiers à 40 ans. Quelqu'un qui a 40 ans en France ne peut pas avoir la même réflexion que quelqu'un qui a 20 ans. Quand vous avez 20 ans en Europe et que vous êtes vous travaillez, un jeune de 20 ans, moi je vais te conseiller d'acheter ta maison ici parce que tu as tout le temps d'acheter ta maison. Quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui a la cinquantaine a une autre réflexion. Est-ce qu'il voudrait acheter une maison en France ou peut-être au Cameroun? Vous voyez un peu, une femme qui a des enfants ici peut avoir une autre réflexion. C'est une affaire personnelle. Moi, parce que j'ai des fans, des gens qui m'aiment bien, je peux m'expliquer à mes fans, ceux qui partagent mes directs, je peux vous expliquer. Moi, j'ai fait le choix du Cameroun, pourquoi? Pourquoi j'ai fait le choix d'aller construire plutôt au pays que d'acheter? Déjà que acheter, c'est pas... Pour acheter une maison en France, si je ne dis pas des bêtises, il faut être en train de travailler, il faut avoir un certain montant comme caution. Il y a une démarche à faire et puis il y a aussi des finances. Vous comprenez? Et il y a des gens qui disent que c'est plus avantageux d'avoir sa maison en France. Vous pouvez acheter une maison en France et puis plus tard vous la vendez peut-être pour construire au Cameroun. Quant au Cameroun, je suis conscient que les conditions de vie dans une ville comme Douala ne sont pas pareilles qu'en France. Vous comprenez un peu? Les conditions de vie à Douala. Mes enfants par exemple ne peuvent pas être à l'aise à Douala. Et ça, je suis très conscient. Quand je suis allé construire à Douala, mais je savais que mes enfants ne peuvent pas vivre dans une ville où il n'y a pas de cinéma. Mes enfants ne peuvent pas vivre dans une ville où il n'y a pas de parc d'attractions. Mes enfants ne peuvent pas vivre dans une ville où les routes, il n'y a pas de trottoir. Ils auront des problèmes, honnêtement. Donc moi, j'ai pensé qu'à ma gueule pour aller construire là-bas. Quand tu quittes de PK12, quand tu as PK12 pour aller chez moi là-bas, la route, c'est les problèmes. Donc quand je vais ramener mes enfants pour vivre, quand je vais ramener mes enfants vivre au Cameroun, ils auront des difficultés. On va juste rester à la maison. La localité, la mairie, il n'y a pas la peau. Il y a tellement de manquements. Pour être tout à fait honnête, c'est un choix que j'ai fait tout en sachant les conséquences. Je sais très bien ce que j'ai fait. Ce n'était pas forcément une sage décision. Ça a un rapport. Ça a un rapport avec mon âge. Moi, mes enfants, j'ai 3 enfants que, franchement, ils ne peuvent pas vivre facilement là-bas. C'est pas normal. Parce que dans un quartier, quand on dit un quartier dans lequel les enfants peuvent vivre, il faut un espace de jeu pour enfants. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pour qu'un enfant qui vive en Europe puisse vivre au Cameroun. Un enfant qui est habitué ici, mes enfants, ils ne peuvent pas.
Peut-être que les vacances, même si mes enfants viennent en vacances au Cameroun, on va rester dans la maison. Il n'y a pas de parc d'attraction. Même l'architecture, c'est pas très beau, hein. Il y a quelques belles maisons à Douala, mais Douala, c'est pas une ville ils n'ont pas pensé la ville. Hein? Ils n'ont pas pensé la ville, c'est pas esthétique. Chacun construit ce qu'il veut. Les maires, les gens qui sont maires, députés au Cameroun, c'est la pacotille, ils ne foutent rien. Parce qu'ils n'aiment même pas la ville. Quand tu es quelqu'un qui est maire, par exemple à PK12, tu es maire, tu dois penser au bien-être. C'est-à-dire, eux, ils ne pensent pas. Douala, il n'y a aucun quartier qui est beau là-bas. Je vous dis là, il n'y a aucun quartier qui est beau. Voilà. Moi, j'ai construit par patriotisme. Moi, il n'y a pas un quartier qui est beau à Douala. Arrêtez-vous. Il n'y a pas de beau quartier. Il n'y a pas. C'est pas un beau quartier. Je suis parti à Denver, Bonamoussadi. J'ai vu, c'est la poubelle. Un quartier qui ressemblait à quelque chose à une époque. Moi, je vous dis, mes enfants vont être à l'aise comment là-bas, gars. On arrive déjà à l'aéroport. On va où? Bon, j'essaie de faire un petit programme. J'essaie Moi, je vous dis un truc. Si moi, j'arrive au Cameroun, par exemple, lundi, avec mes enfants, on arrive avec les enfants. Pour vous dire que ces gens, ils n'ont pas pensé aux enfants. Moi, j'arrive à l'aéroport avec mes enfants. Je prends j'essaie de faire une simulation de vacances. J'ai fait une simulation de vacances au Cameroun avec mes enfants. On arrive lundi. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Moi, je suis de PK12. Je suis de PK12. C'est là où il y a ma résidence. La résidence et la rue du Camer, à PK12. J'arrive avec les enfants. On va où? On va aller à la maison. Écoutez un peu comment vous dire que ça va être ennuyeux pour les enfants. On va arriver à PK12 lundi. Les enfants... Bon, on va passer peut-être la nuit dans la maison. Le lendemain, les enfants vont où? Autour de PK12, il n'y a pas un parc d'attraction pour les enfants. Il n'y a pas de route pour faire la trottinette. Il n'y a rien pour les enfants. C'est-à-dire que tu as amené tes enfants au Cameroun. Je prends l'exemple de là où je vais résider. Voilà. À PK12, en Gonjo, je suis en Gonjo, dans un petit coin bourgeois qui s'appelle Gonjo. Tu vas t'asseoir avec les enfants là mardi. Les enfants vont où? Donc, en fait, les enfants qui sont en Europe, lorsqu'on les ramène au Cameroun, on les enferme à la maison. Les enfants vont aller visiter quoi? Qu'est-ce qu'on va visiter là-bas, honnêtement? Juste à côté, dans une ville, il n'y a pas d'endroit, de parc où les enfants peuvent aller jouer. Il n'y a même pas de bibliothèque. Il n'y a rien, il n'y a même pas de lieu de sport. Pour enfants ou pour grandes personnes, ils n'ont pas prévu ça. Donc, l'enfant que tu amènes là-bas au Cameroun, là, il va rester dans la maison. Il va rester dans la maison. Il va aller où? Pas de bibliothèque, pas de lieu d'attraction, pas de rien, pas de parc. Hein? L'enfant, tu amènes l'enfant, il part où? L'enfant part où? L'enfant qui est habitué à tout en France. Dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a des endroits pour enfants. Et toi, tu vas aller dans les snacks. Voilà ce qu'on appelle. C'est pourquoi vous avez dit que les gens vont faire le tourisme sexuel au Cameroun. Il faut que ces gens pensent à ça. C'est pourquoi les enfants des riches là, au Cameroun là, ils n'aiment pas. Eux, quand ils partent en bain, ils oublient le Cameroun. Le Cameroun, c'est pour les fêtards, les gens qui vont dans les snacks. Toute la distraction que quelqu'un a au Cameroun, c'est aller dans... Quand tu n'es pas un buveur, moi je ne suis pas un buveur, je ne suis pas un homme à snack. Et les snacks, c'est ce qui nique la santé de tous ces jeunes. Voilà. C'est les vérités. Moi, je vous dis la vérité. Quand tu amènes tes enfants au Cameroun, ils vont s'ennuyer. Moi, je vous ai dit, je ne sais même pas quoi faire ça. Au bout de 3 jours, l'enfant a envie de rentrer en France. Au bout de 3 jours, l'enfant veut rentrer. Parce que l'enfant est avec toi. J'ai fait une simulation. Tu as amené l'enfant au Cameroun lundi, vous êtes quitté l'aéroport, vous êtes arrivé le matin, vous êtes à la maison. Les enfants dorment. Ils se réveillent, ils ont envie de jouer. Ils jouent.
Parce que les enfants, il faut prévoir un endroit où les enfants vont jouer. Les enfants vont jouer au Cameroun, chez toi là. Même Bonapriso, tout ça, c'est des faux quartiers. Quand tu entends les Bonapriso, c'est des taudis. Rien n'est pensé, rien n'est arrangé. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les enfants, un enfant qui vient en France, il arrive au Cameroun, au bout d'une semaine, il veut rentrer. Il dit, maman, il faut rentrer. Moi, je vous dis la vérité. Bon, alors, les miens là sont tellement compliqués. Je vous jure, ils ne feront pas 2 jours. Les miens là, mes enfants au Cameroun, 2 jours, ils vont dire qu'ils rentrent. Ils vont rentrer, ils vont dire, c'est pourquoi tous les gens qui ont les millions au Cameroun, les enfants sont bien. Le Cameroun appartient aux gens qui aiment l'alcool et les femmes. Il y a ça là-bas, il y a ça. Le Cameroun, c'est... hein? Même pas de vélo. L'enfant va faire le vélo. Les quartiers résidentiels. Vous parlez des quartiers résidentiels là, voilà, franchement, donnez-moi les noms des quartiers résidentiels. Hein? Donnez-moi les noms des quartiers résidentiels. Bonapriso, c'est un quartier résidentiel. C'est la saleté, c'est sale. Bonapriso, c'est quelques belles maisons. Autour, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On vous trompe. C'est n'importe quoi. Deido alors. Même Deido là, un enfant qui vit en bain peut vivre où à Deido? Bon, tes enfants ont aimé, Nina. Tes enfants ont aimé. Ouais, il y a quelques enfants qui aiment. Peut-être que l'enfant encore petit n'a pas... L'enfant ne peut pas s'exprimer, tu vois. Non, mais c'est pas que tes enfants ont aimé. Dis-moi là où tes enfants ont joué. Parce que tu as gardé tes enfants dans la maison. Ce qui peut être mieux, c'est d'avoir une grande maison et de mettre tout dedans, en fait. Et c'est ce que je vais faire. Parce que moi, j'ai de l'espace. Voilà. Moi, j'ai construit et j'ai encore... Voilà. Les vacances au Cameroun, c'est la gastronomie, c'est manger, c'est boire. Et les femmes. Voilà ça. Parce que tous ces mères... Voilà, regarde Deido. Moi, je prends un quartier comme Deido, là. Quand tu as un enfant qui vit en France, tu amènes l'enfant à Deido, là. L'enfant va vivre quoi là-bas? C'est saturé. C'est pollué. Voilà, piscine, cours de danse, glacier moderne. Bah, Nina... il y en a, mais c'est rare ça. Hein? Même les piscines là, tu vas m'amener tes enfants à la piscine au Cameroun, les enfants, une piscine commune, une piscine avec tout le monde, tu sais même pas, là où certains enfants, dans quelle saleté d'autres, non. Une piscine commune. Non. L'enfant, il va choper des maladies là-bas, frère. Voilà, il y a quelques personnes qui disent que les enfants, peut-être que il y a des privés, il y a des gens qui ont des grosses maisons, qui ont presque tout. Hein. Je suis bien, je suis content de vous lire. Certains qui disent que les enfants sont bien au Cameroun, je sais ce que vous faites. Parce que vous prenez l'enfant, vous allez vous laissez l'enfant, vous abandonnez l'enfant à la maison. Vous laissez l'enfant à la maison, vous allez Ndjouka, vous allez Touma, à gauche, à droite, vous dites que l'enfant est bien. L'enfant est bien parce que voilà. Ah non, arrêtez ça. Si j'ai grandi au pays, eux aussi, ils peuvent. Je connais les parents camerounais qui imposent les choses à leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'on est en France que tous les Camerounais élèvent les enfants. Il y a des Camerounais qui imposent même la bouffe. Voilà. Et puis aussi, la réalité, Nina, c'est que il y a des Camerounais qui ont fait des enfants avec, par exemple, des blanches. Ces enfants sont non pas seulement un parent camerounais, tu vois. Voilà. Un enfant, quand tu as eu des enfants avec un blanc, l'enfant a la culture du blanc et l'enfant a ta culture. Tu ne peux pas aller lui imposer les nourritures camerounaises parce que tu es camerounais, tu vas manger. On n'impose pas à l'enfant en France. Voilà. L'enfant mange ce qui lui convient. Et moi, je sais qu'il y a les femmes camerounaises qui imposent à l'enfant de manger les nourritures du Cameroun. Qui sont souvent pleines d'huile. Très grasses. Non, les aliments africains ont des matières très grasses. Il faut vraiment, je veux dire, faites très attention. Beaucoup de gens sont diabétiques, les gens sont hyper tendus, les gens ont des maladies, les AVC, tout ça à cause de la mauvaise bouffe. Il faut éviter les huiles rouges, il faut éviter tout ça. Moi, c'est des choses que
Personne ne dira sur Facebook, mais je vous dis, arrêtez de croire que nos aliments là-bas, nos nourritures sont très bonnes. Elles sont très, il y a trop de matière grasse, il y a trop de sel. Ça ne fait pas toujours du bien à la santé de consommer assez d'huile. C'est pas bien. Les nourritures camerounaises sont très grasses. Toutes les nourritures là, il y a trop d'huile dedans. Et c'est pourquoi les gens meurent vite. Les gens sont obèses, les gens ont les cancans maladies là-bas à cause de ça. Il faut modérer. Il faut éviter. D'accord? Il faut éviter. La gastronomie camerounaise, il ne faut pas manger tout le temps le dolé. Le dolé, il y a trop d'huile. Le héros, il y a trop d'huile. Le coquille, il y a trop d'huile. Il y a trop d'huile dans vos bouffes. C'est pourquoi les gens font des maladies, les gens ne se contrôlent pas. Les gens font moins de sport. Les gens se négligent. C'est trop gras, trop gras. Vraiment, tenez en compte. Tous nos parents ont le diabète. Tous nos parents sont diabétiques, sont hyperdentus. C'est à cause de notre bout. Voilà, le congrès, trop d'huile. Il faut une famille, parce qu'en fait, il y a un enseignement au Cameroun. Hein. Il y a un enseignement au Cameroun, c'est que les gens au Cameroun pensent seulement à l'argent. C'est-à-dire les gens pensent seulement à l'enrichissement. Ça ne suffit pas. Quand vous êtes riche, il faut penser à votre santé. Les riches au Cameroun ne pensent pas à leur santé. Quelqu'un passe le temps à chercher l'argent, il oublie même qu'il doit prendre soin de lui. Il doit faire attention à ce qu'il mange. Il doit faire du sport pour se préserver. Ça ne sert à rien d'être un milliardaire qui est quelqu'un qui est maladif. Ici, les gens, dans certaines entreprises, ils font du sport. Voilà. On fait du sport tout le temps. Lorsqu'on on est riche, il faut penser à faire du sport, il faut penser à bien manger. Il ne faut pas rigoler avec ce qu'on mange. Parce que, si vous mangez mal, vous vous précipitez à la mort, en fait. Vous devez avoir des gens qui vous conseillent sur ce que vous mangez. Et j'ai envie de vous dire que vos nourritures là-bas du Cameroun là, ont trop d'huile. C'est un problème. Les gens ont des fruits. Les gens ont tellement de fruits, ils ont des salades, mais ils n'en mangent pas. Il faut dire aux gens, il faut manger beaucoup de salades, pas des salades grasses. Évitez la mayo. Évitez la mayo, évitez l'excès de sel, évitez le cube magie, évitez toutes ces choses. Il faut faire attention à sa santé. Voilà. C'est ce que j'avais à dire ce matin. J'espère que, voilà. J'espère que des fans à moi. Franchement, parlant de fans, si tu fais quelque chose dans la vie et que tu as 2 personnes ou 3 personnes qui aiment ce que tu fais, il faut toujours les remercier en fait. Si tu as 1, 2, 3 personnes, Adi Logar, j'ai envie d'arriver à Oslo là. Il faut m'inviter là-bas. J'ai envie d'arriver en Suède. Je vais faire un tour en Suède. L'Africain a un problème. C'est-à-dire, lui, il pense qu'à l'argent, il oublie sa santé. Le blanc pense à l'argent, il pense à sa santé. Voilà. Un riche en Afrique, il pense qu'à faire l'argent, il oublie même qu'il doit faire attention à sa santé. Il oublie qu'il doit faire du sport, il doit bien manger. Que l'argent, et tu entends, il est là, hypertension, diabète, il a déjà des tonnes de maladies. Et le pire, c'est que ces gens, lorsque vous faites déjà toutes ces maladies-là, vous commencez à enceinte les femmes et vous transmettez les maladies à ces enfants. Quand tu as déjà 60 ans, tu as déjà les maladies là, tu peux enceinte une fille, tu peux enceinte une femme. Les enfants que tu vas faire là vont hériter de ces maladies. Voilà, voilà des conseils de Marie-Ange Fayot. Il faut boire 2 litres d'eau jour et manger plus de légumes verts. Ça, c'est des conseils qu'on ne connaît pas au Cameroun. Le ministre de la Santé, là, il ne peut pas faire une campagne de sensibilisation. Eux, ils viennent en France se soigner. Eux, ils mangent français. Eux, ils font attention, les ministres. Mais ils ne peuvent pas. Un ministre de la Santé au Cameroun devrait faire une campagne de sensibilisation contre l'alcoolisme. Parce que le problème au Cameroun, c'est tous les jeunes, tout le monde est dans l'alcool, alors que l'alcool est un poison comparé à la drogue. Voilà. Ce que la drogue fait au corps humain, ce que la drogue fait au corps humain, l'alcool fait la même chose. L'alcool est un poison. Hein. Voilà.
l'alcool est un problème. Il y a beaucoup de gens qui savent pas au Cameroun que l'alcool est un poison. Ça vous tue. L'alcool est un poison. C'est simplement que l'alcool rapporte beaucoup d'argent aux États qu'eux ils laissent. Mais dans des pays sérieux, il y a des campagnes contre l'alcool. Le tabac, jusqu'à présent au Cameroun, et moi j'ai envie de faire cette campagne avec les blogueurs qui sont sérieux. Il faudrait qu'au Cameroun, on ne fume plus partout. Voilà, jusqu'à présent, comme ils aiment imiter la France, mais ils n'ont pas imité la France sur ce coup-là. On fume partout au Cameroun. Il faut arrêter ça. La cigarette est un problème. Un fumeur ne doit pas arriver faire fumer les gens. Moi, je vais dire au ministre Manouda d'interdire aux Camerounais de fumer partout. Parce que quelqu'un qui fume sa cigarette ne peut pas arriver dans un espace et il se met à fumer, il fait fumer tout le monde. La cigarette donne des cancers, la cigarette est un problème. Les gens fument, il y a les espaces fumeurs. Ouais, Adi Loga, invite-moi là-bas. Il y a les pays de Scandinavie, là. J'ai bien envie de visiter, mais je veux connaître des gens. Je vais lancer une campagne, je vais faire une vidéo. Ceux qui peuvent aussi la faire, envoyez-la moi. Contre le tabac partout, il faut qu'au Cameroun, les gens fument dans certains espaces. Même ces snack bars là, les gens, on accepte encore au Cameroun qu'on fume dans les snack bars. Il faut interdire le tabac partout. Il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de cancer au Cameroun, qui ont des maladies liées au tabac. Et c'est les gens qui ne fument pas qui attrapent ça. Quelqu'un est dans une voiture. Hein? Quelqu'un est dans une voiture, il fume. Mon frère, tu fumes, c'est ton problème, tu n'as pas à fumer pour moi. Il faut vraiment que ce ministre de Manouda puisse interdire ça au Cameroun. Moi, je ne supporte pas le tabac. Au Cameroun, on fume partout, on s'est accepté. Partout, on fume et on n'a pas interdit ça. Un non-fumeur n'a pas à supporter le tabac de quelqu'un qui fume. Le ministre Manouda, moi je vous dis, je vais même faire la vidéo là, ici, là maintenant. Après, je vais faire le découpage. Je voudrais m'adresser au ministre Manouda, qui est ministre de la Santé du Cameroun. Je voudrais lui dire que le tabac est un problème. Et ça, il le sait, vu qu'il est docteur. Je voudrais dire au ministre Manouda d'interdire aux fumeurs d'empoisonner les non-fumeurs. Il faut à un moment que les personnes qui s'engagent à fumer ne puissent pas rendre les autres malades. Je voudrais dire au ministre Manouda d'interdire de fumer dans certains espaces où il y a du monde. Que les fumeurs au Cameroun aillent fumer dans les espaces privés. Parce que les gens qui fument rendent les autres malades. Voilà. C'est un message que je voudrais envoyer à monsieur le ministre de la Santé. Il y a des Camerounais qui tiennent à leur santé. Si les gens qui fument ne le savent pas que le tabac est un problème, alors monsieur le ministre a ce rôle, cette force de protéger les Camerounais contre ce poison. Parce que oui, il faut le dire, le tabac est un poison. Voilà, le tabac est un poison. Donc, monsieur le ministre, je vous dis d'interdire de fumer dans les espaces où il y a du monde, au Cameroun. Il faut interdire ça. On ne fume pas dans les transports, on ne fume pas dans les bureaux. Il faut vraiment une campagne. Donc, j'invite mes fans qui me suivent, qui m'aiment, de faire une vidéo, de me l'envoyer et moi, je vais poster, on va faire cette campagne. Quand vous allez au pays, vous vous asseyez dans un bar, vous buvez une bière, les gars fument partout. Quelqu'un arrive avec la cigarette. Merci de m'avoir suivi. Tout ce que j'ai dit ici, là, que ça ne dérange personne. Ça vient de mon cœur. J'assume. Merci. Quelques dédicaces. Merci à Stéphane Chamba. Stéphane Chamba, merci d'avoir été là. Il y a des gens qui ont les noms compliqués. Hein. Vivez la vie à Songé, merci. Ignace Chakam Tangala, merci. Mais il y a un truc que je veux dire au Camerounais. Moi, j'aime beaucoup les noms bamiliqués. Hein. Moi, j'aime trop les noms, les appellations bamiliquées. Je ne sais pas pourquoi les gens même ont honte de leur nom, mais au Cameroun, j'aime trop les noms. Les noms bamiliqués sont très bons. Quand tu entends les Tchakounté, les Kamga, les Kemia, c'est trop bon.
Et je pense que les appellations même bamileke sont les plus belles, c'est les plus beaux noms même au Cameroun, selon moi. Voilà. Il y a les bamileke, les Barça. C'est-à-dire que le Cameroun est magnifique en fait. C'est-à-dire que un Camerounais, quand on lui demande, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Essomé. J'aime le dire avec fierté en fait. Chaque fois qu'on me demande mon nom, c'est Essomé qui sort avant le prénom français que j'ai. Mais c'est un Camerounais qui a encore ce complet. Quand on dit tu t'appelles comment, Francis? Non, mon frère. Kamga, c'est beau. Takam, c'est beau. Kounia, c'est beau. C'est son nom, c'est notre identité. Il faut le dire avec fierté. Vous voyez un peu? Voilà. Moi, je ne lis pas les... Je ne lis pas les noms des gens qui ont les faux noms, en fait.